Alors bonjour, aujourd'hui on est le 29 novembre, il y a eu lieu, il y a eu la négociation aujourd'hui, la première journée de négociation à l'UMM. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous faire un débrief de la journée? Oui, alors aujourd'hui, première journée de cette semaine de négociation. Le premier thème qui a été abordé ce matin, c'était les discussions en territoire, à savoir les discussions qui ont été lancées entre les organisations syndicales territoriales et les UMM territoriales, pour voir quel sera l'impact si le dispositif est signé, quel impact il aura sur les conventions collectives territoriales. Donc il y a eu un premier bilan qui a été fait ce matin. Donc nous, la CGT, on s'est exprimé sur le fait que déjà l'ensemble des territoires n'avaient pas lancé les discussions, que le positionnement des UEM territoriales était disparate dans la manière de présenter les choses par rapport aux documents qui sont fournis ou les explicatifs qui sont faits, voire même des territoires où il n'y a rien eu encore. Donc là-dessus, la CGT, nous, on a redit notre position, à savoir qu'on est pour qu'il y ait des discussions en territoire, mais qu'on veut qu'il y ait aussi une obligation de négociation, étant donné que pour nous, il est hors de question que les salariés, qu'ils soient salariés à l'heure actuelle ou les futurs salariés au 1er janvier 2024, il est hors de question qu'ils perdent des conquis sociaux qui sont donnés avec les conventions collectives territoriales. Et donc nous, notre positionnement, c'est de faire un constat, qu'à partir de ce constat-là, à partir du moment où il y a une perte qui est affichée par les salariés, qu'il y ait des accords qui se mettent en place dans les territoires pour sécuriser les conquis des salariés pour qu'ils puissent en bénéficier. Déjà, qu'ils continuent à en bénéficier à l'heure actuelle, mais surtout que pour les futurs salariés puissent continuer à en bénéficier. Donc sur ces discussions-là, on a constaté que les autres organisations syndicales sont à peu près sur la même analyse que nous et sont eux aussi inquiets de voir comment se passent les discussions en territoire et en sachant que dans aucun territoire, une négociation est lancée, donc ce qui les inquiète grandement. Et un autre point important, c'est que là, pour le coup, toutes les organisations syndicales relèvent le fait que comment aller signer un dispositif au niveau national alors que les négociations en territoire ne sont même pas lancées et il n'y a aucune garantie qu'elles soient lancées. Donc là, encore une fois, la CGT, elle a été visionnaire parce que c'est la raison pour laquelle on n'a pas signé l'accord du 29 septembre qui encadre ces discussions en territoire, étant donné que dans l'accord, c'est écrit qu'il n'y a aucune obligation de négociation. Donc, ce qu'on a rappelé à l'UMM ce matin. Voilà pour le premier sujet qui a concerné les discussions de ce matin. Donc cet après-midi, on est revenu sur le thème protection sociale, étant donné qu'on s'était quitté le 19 novembre sur ce thème protection sociale, où là est discuté pas des petits sujets, étant donné qu'on parle du maintien de salaire en cas de maladie, sur la prévoyance, sur la prévoyance lourde, invalidité, incapacité, décès. Donc l'ambition de l'UMM, c'est toujours de mettre un système de protection sociale, sauf que là où on en était resté les discussions le 19 novembre, et à aujourd'hui, là à la sortie de la négociation à 19h ce soir, pour l'instant rien n'est arrêté. À savoir qu'on ne sait toujours pas quelle garantie de maintien de salaire va être mise en place, quel niveau de prestation au niveau santé sera mis en place, quel niveau de prestation au niveau invalidité, incapacité, décès, rente, éducation, rien n'est arrêté. Et sur la question du jour de carence, pareil, l'UMM reste toujours sur sa même ligne, à savoir un jour de carence au bout du deuxième arrêt de travail. Donc ça, c'est à la sortie de la négociation ce soir. Donc la CGT a réaffirmé ses propositions qui devaient aller vers du mieux-disant, évidemment, et surtout en aucun cas opposer les salariés ouvriers ou les salariés cadres, en sachant qu'il faut qu'on aille vers du mieux-disant pour garantir l'attractivité de la branche et surtout les conditions de travail des salariés.
Et que Donc dit... ce que l'UMM... Ouais, Pardon. vas-y. Non, non, vas-y. Donc à savoir que là, l'UMM vient de nous annoncer qu'ils vont nous renvoyer un texte dans la soirée sur le thème protection sociale et que au cours de la semaine, on sera amené à se positionner sur leur proposition finale. Donc ce qui met en évidence la manière de négocier de l'UMM, c'est-à-dire que, parce que là concrètement, à ce soir, aucune des organisations syndicales n'est d'accord avec les propositions de l'UMM. Donc et l'UMM pour eux négocier, c'est nous écouter, ramener un texte où on ne sait pas ce qu'ils vont prendre en compte ou pas prendre en compte. Et pour eux, ça sera le dernier texte où les organisations syndicales devront se positionner. Donc pour nous, ça c'est tout sauf une négociation. Est-ce que la manifestation qui s'est tenue le 25 novembre a eu un effet, a eu un impact sur les autres organisations syndicales et aussi sur l'UMM? Alors sur les autres organisations syndicales, très clairement oui, parce que non seulement on voit qu'ils commencent à faire des communications pour expliquer que ce qu'on dit, c'est pas vrai. Sauf que pour l'instant, les textes nous donnent raison, malheureusement, je dirais. On voit aussi les autres organisations syndicales qui, sur les discussions en territoire, viennent sur la proposition qui était faite par la CGT au départ. Donc ça c'est le fruit de notre communication et surtout de la mobilisation. Et sur comment dirais-je, l'UMM, ça a eu un effet certain et clair, étant donné que à aucun moment ils ont abordé la mobilisation du 25. Donc ils sont loin de fanfaronner, ils ont bien été conscients de l'ampleur que prend la mobilisation, surtout engagée par la CGT. 7000 métallos à Paris avec des arrêts de travail dans beaucoup d'entreprises en France, et ça a un impact concret, ça fait prendre conscience à l'UMM et à leurs mandants que les salariés rentrent concrètement dans la négociation et qu'elle ne sera pas sans eux. Et ça, ils l'ont compris très clairement. Demain, le 30 novembre, se tiendra la deuxième journée de négociation à l'UMM. Quels seront les thèmes qui seront abordés? Donc demain matin, on va commencer à balayer l'ensemble des textes qui ont été mis en réserve. Et donc ça, logiquement, ça doit nous occuper la journée de demain et de mercredi, à moins que le thème protection sociale revienne dans les discussions. Mais là, maintenant, pendant 2 jours, on va concrètement rebalayer l'ensemble des textes. Et quand on dit rebalayer l'ensemble des textes, ça a été réaffirmé encore par Hubert Mangon, délégué général de l'UMM. C'est uniquement pour voir si, par rapport à l'évolution de la loi, s'il y a des bougées dans les textes. Mais en aucun cas, pour l'UMM, ça sera un temps de renégociation ou de négociation tout court de ce qui est écrit dans ces textes qui ont été mis en réserve avec l'aval de l'UMM, bien évidemment, mais aussi des 3 autres organisations syndicales. Soyez très attentifs à toutes les communications qu'on va pouvoir faire, parce que là, on rentre dans une phase finale et décisive, et donc plus que jamais, il faut qu'on continue à tenir informés les salariés qui se mobilisent aussi dans les entreprises. Cette semaine, surtout pas hésiter à lancer des arrêts de travail dans les entreprises, sur quelques sujets que ce soit, étant donné que là, la négociation, ça concerne tous les sujets. Donc quand on voit des mobilisations qui ont lieu déjà sur les salaires, il faut les continuer, les amplifier. C'est complètement en lien avec comment dirais-je, la négociation qui est en cours. Et au-delà de ça, aussi appeler à la mobilisation par rapport aux salariés qui sont en lutte, et notamment les salariés des fonderies et de la SAM, où il y aura une grosse mobilisation le 1er décembre et où, bien évidemment, la fédération et ses syndicats seront présents à la SAM le 1er décembre.